Une étude suivie des prophètes est quelque chose d'extrêmement intéressant et qui devrait pouvoir être fait aujourd'hui dans l'Église. Les prophètes, ce sont ceux qui voient dans le temps. Leur vue n'est pas limitée par le temps. Ils voient leur époque, les événements qui vont se dérouler dans un avenir prochain, et puis de là ils s'échappent, leur vue s'échappe et va jusqu'à la fin des temps pour annoncer tout ce qui viendra. Et alors, ils nous montrent, ils nous font la démonstration qu'il y a une relation, un lien étroit, certain, entre les événements du passé et les événements de l'avenir, et surtout ceux qui couronneront l'œuvre de Dieu avec le rassemblement d'Israël que nous voyons annoncé clairement par tous les prophètes, et le règne du Messie sur la terre. Prenons ce chapitre 10, qui a 12 versets. Nous allons les couper en 2 parts et lire les 5 premiers. Demandez à l'Éternel la pluie du printemps, l'Éternel produira des éclairs, et il vous enverra une abondante pluie. Il donnera à chacun de l'herbe dans son champ, car les téraphim ont des paroles de néant, les devins prophétisent des faussetés, les songes mentent et consolent par la vanité. C'est pourquoi ils sont errants comme un troupeau, ils sont malheureux parce qu'il n'y a point de pasteur. Ma colère s'est enflammée contre les pasteurs, et je châtierai les boucs, car l'Éternel des armées visite son troupeau, la maison de Juda, et il en fera comme son cheval de gloire dans la bataille. De lui sortira l'angle, de lui le clou, de lui l'arc de guerre, de lui sortiront tous les chefs ensemble. Ils seront comme des héros foulant dans la bataille la boue des rues. Ils combattront parce que l'Éternel sera avec eux, et ceux qui seront montés sur des chevaux seront couverts de honte. Voyons cette première partie. Zacharie commence ce chapitre en revenant à son époque. Il revient à son époque. Je dis il revient parce que, à la fin du verset 9, il en était parti bien loin. La vue prophétique, n'est-ce pas, sa parole, par conséquent, avait trait à des événements qui étaient loin de lui. C'était une vision de l'Église et de la puissance qui se déploierait dans le cours de l'Église. C'était donc loin de lui. Et là, il revient à son époque. Il exhorte le peuple de Juda parce qu'il est seul en Terre Sainte maintenant, ne l'oublions pas, n'est-ce pas, à ce moment-là, c'est le retour de l'exil en Babylonie. Alors il exhorte le peuple de Juda à demander la pluie, c'est-à-dire la pluie du printemps, plus exactement la pluie au printemps, c'est-à-dire des bénédictions, à demander à Dieu des bénédictions auxquelles la pluie et par conséquent la fécondité du sol ne sont pas étrangères. Mais la pluie et la fécondité du sol servent essentiellement d'image, bien que il y aura aussi cela, n'est-ce pas, d'une façon concrète. Mais cela sert d'image aux bénédictions qui apporteront l'aisance, l'abondance, le bonheur au milieu du peuple. Mais, bien entendu, il rappelle, vous voyez, l'Éternel, par sa bouche, rappelle qu'il faut abandonner tout recours aux téraphim, qui sont les dieux domestiques. Et ces téraphim, c'était des statuettes en bois que l'on promenait dans ses bagages, on emportait avec soi, et on les consultait. On consultait, mon peuple consulte son bâton, consulte son bois. On les consultait,
il y avait une certaine piété adressée à ces statuettes que l'on plaçait sur une sorte de petit autel, et puis alors on les consultait. Alors je ne sais pas comment il répondait, mais il répondait probablement par la bouche de gens qui étaient de sorte de devins. Il répondait par leur bouche, et il nous est dit ici que les téraphimes ont des paroles de néant. Des paroles de néant, c'est-à-dire de vide, et des paroles qui sont absolument aux antipodes des paroles de vie. La parole de vie, parole de néant s'oppose à parole de vie. Il faut donc abandonner tout recours aux téraphimes, ainsi que aux devins et à leurs songes qui mentent et qui consolent par la vanité, c'est-à-dire, n'est-ce pas, ça flatte l'homme, comme évidemment tous les devins de notre époque savent encore le faire. Il s'agit, n'est-ce pas, toujours de flatter un peu le demandeur, n'est-ce pas. Alors on le console de cette manière-là, mais évidemment tout cela n'est que mensonge. C'est pourquoi ils sont errants comme un troupeau. Alors ce sont les enfants du peuple de Dieu, n'est-ce pas? Et pourquoi les enfants du peuple sont errants comme un troupeau et malheureux parce qu'il n'y a point de pasteur? Le résultat de cette idolâtrie et de l'abomination qu'était la consultation des devins, c'était une abomination, et c'est toujours cela. Eh bien, le résultat de tout cela dans le passé, là ici c'est un rappel du passé, n'est-ce pas? Eh bien, c'était que les Israélites furent errants, c'est-à-dire ne connurent plus leur direction et furent placés devant des proclamations de devins contradictoires et absolument inutiles. Ils furent donc malheureux, n'ayant plus de véritables pasteurs, de véritables conducteurs. Le peuple de Dieu, séparé de son Dieu, trompé par d'inutiles proclamations, fut comme un troupeau sans berger qui erre dans la détresse. Voilà l'image, et vous savez que cette expression, un troupeau sans berger, le Seigneur Jésus l'a reprise plusieurs fois, et sur cette montagne où il fit la multiplication des pains, n'est-ce pas, il fut ému, nous dit l'Évangile, ému de compassion, car ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger. C'est cette image des brebis qui n'ont pas de berger, n'est-ce pas, et l'image des hommes qui ne sont pas conduits par leur Dieu. Les bergers, n'est-ce pas, n'est pas absolument les bergers hommes qui importent, les bergers hommes sont des auxiliaires de Dieu, mais ils ne sont pas conduits par leur Dieu. Voilà ce qui est rappelé par le prophète. Au verset 3, « Ma colère s'est enflammée contre les pasteurs, et je châtierai les boucs, car l'Éternel des armées visite son troupeau, la maison de Juda. Il en fera comme son cheval de gloire dans la bataille. » La colère de Dieu s'est enflammée contre les pasteurs. Qui sont ces pasteurs au pluriel? Eh bien, ces pasteurs étaient ceux qui remplissaient faussement, et bien entendu au détriment du peuple, les fonctions du temple. Tout d'abord, ça désigne ces gens-là, n'est-ce pas, essentiellement les sacrificateurs, qui étaient considérés aussi comme des conducteurs, comme des pasteurs. Ils remplissaient faussement, c'est-à-dire qu'ils remplissaient leurs fonctions sans âme, sans foi, et encore est-il qu'ils dénaturaient les choses. Et ils n'incitaient pas le peuple, lors des sacrifices, à apporter son cœur à Dieu. Tous égaraient et trompaient le peuple. Nous allons lire quelques passages pour montrer cette tromperie déjà dénoncée par plusieurs prophètes, mais mettons Jérémie chapitre 6, verset 13. « Car depuis le plus petit jusqu'au plus grand, tous sont avides de gain. Depuis le prophète jusqu'au sacrificateur, tous usent de tromperie.
Ils pensent à la légère la plaie de la fille de mon peuple. Paix, paix, disent-ils, et il n'y a point de paix. Ils seront confus, car ils commettent des abominations. Voyez ce que je vous disais tout à l'heure, ils commettent des abominations. Ils ne rougissent pas, ils ne connaissent pas la honte. C'est pourquoi ils tomberont avec ceux qui tombent, ils seront renversés quand je les châtierai, dit l'Éternel. Voyons aussi dans Ézéchiel 13, verset 17. Et toi, fils de l'homme, porte tes regards sur les filles de ton peuple, qui prophétisent selon leur propre cœur, et prophétisent contre elles. Toi, prophète, tu vas prophétiser contre elles. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, malheur à celles qui fabriquent des coussinets pour les aisselles et qui font des voiles pour la tête des gens de toute taille, afin de surprendre les âmes. Pensez-vous surprendre les âmes de mon peuple et conserver vos propres âmes? Je voudrais vous dire un mot de ce que signifient ici les coussinets. Les coussinets pour toutes les aisselles. Eh bien, c'est très simple, n'est-ce pas? Pour toutes les aisselles, les coussinets, c'était des coussinets sur lesquels on s'appuyait quand on se mettait sur le lit. On n'usait pas à ce moment-là de chaises, mais de petits lits, n'est-ce pas? Alors, sur les coussinets très doux, n'est-ce pas, voyez, sous les aisselles, n'est-ce pas, on se mettait ainsi, et on était tranquille. C'est l'image, n'est-ce pas, de quelqu'un qui s'abandonne, qui est en repos, qui n'a pas de soucis, pas d'inquiétude. On lui annonce la paix, la sécurité, la tranquillité. Il ne se met pas en mouvement, il ne se met pas en devoir de faire quelque chose, non. Il est couché, tout simplement, n'est-ce pas, avec les bons coussinets qu'on lui donne. C'est une figure, bien entendu. Mais ces coussinets existaient vraiment. N'est-ce pas? Et puis, quant aux voiles pour la tête de gens de toute taille, eh bien, c'était des voiles, encore, que l'on mettait sur la tête pour arrêter l'ardeur du jour, de la lumière. Alors, comme ça, on pouvait dormir tout à fait tranquillement, n'est-ce pas? On dormait très bien de cette manière. N'est-ce pas? Alors, voyez-vous, ça veut dire, en somme, malheur à celles, n'est-ce pas, qui endorment les gens, si vous voulez, n'est-ce pas, les poussent à s'endormir afin de surprendre les âmes. Pensez-vous surprendre les âmes de mon peuple et conserver vos propres âmes? Voilà une menace pour celle-là, n'est-ce pas? Vous me déshonorez auprès de mon peuple pour des poignées d'orge et des morceaux de pain, en tuant des âmes qui ne doivent pas mourir, et en faisant vivre des âmes qui ne doivent pas vivre, trompant ainsi mon peuple qui écoute le mensonge. Voyez, il arrive souvent cela, n'est-ce pas? Et c'est que la promesse de vie, parce que évidemment il ne faut pas prendre ça en valeur littérale, n'est-ce pas, tuant des âmes qui ne doivent pas mourir. Si des âmes sont agréables à Dieu et ne doivent pas mourir, c'est pas quelqu'un qui les tuera, bien entendu. Mais ce que veut dire ici le prophète, c'est ceci: en disant à ces âmes qu'elles sont coupables, n'est-ce pas, en les accablant, alors que ce sont au contraire des âmes saintes, n'est-ce pas? Et puis alors, en faisant vivre les âmes qui ne doivent pas vivre, celles qui sont vraiment coupables, celles qui font le mal, alors celles-là, on les rassure, on leur dit, oui, soyez tranquilles, vous êtes agréables à votre Dieu, et vous êtes sous la faveur de votre Dieu, n'est-ce pas? Vous pouvez compter sur lui, sur la vie qu'il va vous donner. Vous voyez, n'est-ce pas? Voilà ce que faisait le mensonge. Et mensonge qu'on va retrouver, bien entendu, tout au long du christianisme, n'est-ce pas? Et cela est une chose terrible devant Dieu. C'est pourquoi, chers amis, il faut absolument, n'est-ce pas, que nous soyons attachés nous-mêmes au message de Dieu, à l'Évangile, à la Sainte Écriture. Eh bien, l'on dit aux gens, n'est-ce pas,
vous n'avez pas besoin de vous inquiéter, vous n'avez même pas besoin de vous soucier de ce que dit la Bible sur ceci, sur cela, de la morale qu'on appelle la morale chrétienne qui vous obligerait à vous garder de ceci, à vous garder de cela. Mais non, voyons, vous êtes dans le temps de la grâce, vous avez la grâce du Seigneur, vous êtes sauvés, vous n'avez plus qu'à attendre la vie éternelle, et tout va bien. Voilà exactement ce que dénonce ici le prophète. C'est pas la peine de marcher, c'est bon, nous le disait hier. C'est-à-dire que hier, des gens, n'est-ce pas, nous rapportaient que voilà ce qu'ils entendaient dans leur temple. Voilà ce qu'ils entendaient. N'est-ce pas? Alors, n'est-ce pas, des personnes qui ne doivent pas vivre, c'est-à-dire qui ne sont pas dans les voies du salut, n'est-ce pas, et qui mènent leur vie à leur gré, comme ça leur plaît, et qui se livrent à tous les plaisirs ou les convoitises, n'est-ce pas, de ce temps, qui font la guerre à l'âme, comme dit l'Évangile. Alors, ceux-là, n'est-ce pas, qui ne sont pas en une telle position, ne sont pas dans les voies du salut, eh bien alors, on les rassure. Soyez tranquilles, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter, vous avez la grâce de Dieu, alors marchez, insouciants, allez, continuez votre chemin. Alors, vous voyez, n'est-ce pas, comme cela doit être reçu aujourd'hui encore. Quand autrefois le Seigneur, par la voix d'un prophète, disait « Attention, il y en a qui tuent les âmes qui ne doivent pas mourir et qui font vivre des âmes qui ne doivent pas vivre, c'est-à-dire qu'ils inversent les choses. » Dans Ésaïe, il nous est dit qu'il y a des prophètes qui appellent bien ce qui est mal et qui appellent mal ce qui est bien. Exactement la même idée, n'est-ce pas? Ils appellent mal ce qui est bien. Et notre époque est très habile pour faire cela. Très habile. Parce qu'il nous est arrivé plus d'une fois de nous entendre dire qu'aujourd'hui, croire à l'Évangile par exemple certains représentants du corps médical, particulièrement en psychiatrie, que de suivre l'Évangile aujourd'hui, de croire à cela, de croire à un sauveur, de croire à toutes ces choses, mais c'est stupide, c'est enfantin. Mais on ne devrait plus s'attacher à ces choses-là, voyons. Et puis surtout ne pas répandre ça dans la société. Enfin, c'est Jacques Monod lui-même, n'est-ce pas, qui dans son livre nous disait même que nous étions des criminels de faire cela. Mais lui par contre, il n'était pas un criminel. Au contraire, il était un sauveur, parce qu'il éclairait le monde. Tout ce qui était objet de croyance, de foi, l'Évangile y compris, n'est-ce pas? Eh bien, tout cela était à rejeter, absolument à rejeter. Et les propagandistes de ces choses, de ces objets de la foi, étaient de gens nuisibles dans la société. Voilà ce qu'il nous dit, n'est-ce pas? Il ne nous mâche pas ces mots. Il n'est plus là, il n'est plus de ce monde. Alors, vous voyez, n'est-ce pas, il ne faut pas aujourd'hui, dans notre temps, n'est-ce pas, que nous ignorions ces choses. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a dénoncé hier, il le dénonce aujourd'hui, avec la même force. Alors, c'est pourquoi il est nécessaire, vous voyez, de lire ces prophètes, et nous sont utiles. Je châtierai, voyons, nous en étions au verset 3, oui, je châtierai les boucs. Alors, les boucs, ce sont les rebelles, ceux qui donnent de la corne, ce sont les rebelles. Alors, je les châtierai, ces rebelles. Et puis, verset 3 toujours, car l'Éternel des armées visite son troupeau, la maison de Juda, et il en fera comme son cheval de gloire dans la bataille. Il visite, c'est-à-dire que la maison de Juda, à l'époque du prophète Zacharie, mettons si vous voulez en gros 5 siècles avant notre ère, n'est-ce pas? Eh bien, à ce moment-là, déjà, la maison de Juda, la tribu de Juda, est promise à un avenir glorieux. Mais il y a sur le moment un temps favorable. L'Éternel visite. Il y a un temps favorable, il y a un temps que nous désignerions maintenant comme un temps de réveil, un temps de réveil,
après ce retour, n'est-ce pas, ce retour étant effectué, le retour de Babylonie, le retour dans le pays, alors l'Éternel visite son peuple. L'Éternel, nous l'avons déjà vu dans les autres chapitres de ce prophète, veut redonner corps et vie à son peuple. Il visite Juda. Puissions-nous aujourd'hui savoir que l'Éternel nous visite, mes chers amis, dans l'Église et dans l'action de l'Église. Cette connaissance est nécessaire. Enfin, l'apôtre Paul, par exemple, il s'inquiète de cela, de savoir si une porte est ouverte de ce côté-là ou de tel autre côté, n'est-ce pas? Parce qu'il y a un temps. Il y a un temps. On peut très bien, par exemple, vouloir évangéliser une ville, maintenant, et que ça ne marche pas du tout. Et puis, 2, 3 ans, 4 ans après, si le temps est venu, n'est-ce pas, ça peut être un succès remarquable. Voyez-vous, il y a un temps, et il ne faut pas laisser passer ce temps. Il y a un temps pour le témoignage, il faudrait être, n'est-ce pas, à l'écoute de Dieu, et se laisser conduire par Dieu. C'est pas l'homme qui prend des décisions, ce doit être Dieu qui le guide. Et alors l'Éternel fera de Juda son cheval de gloire, c'est-à-dire l'instrument de la victoire. Sur quoi? Dans quel combat? Combat de la lumière contre les ténèbres, combat contre le mal, victoire sur les ténèbres, ça a toujours été le grand combat. Au verset 4, de lui sortira l'angle, de lui le clou, de lui l'arc de guerre. De lui sortiront tous les chefs ensemble. Mais voyons ce que sont l'angle, le clou et l'arc de guerre, sortant de Juda. Eh bien, l'angle, c'est la pierre angulaire, qui est le fondement de l'édifice, le fondement du temple. Ce temple dont a déjà parlé Zacharie, n'est-ce pas? Il viendra un homme dont le nom est Germe. C'est si magnifique cela, dont le nom est Germe. Il sera roi et sacrificateur sur son trône, n'est-ce pas? Magnifique cela. Oh, comme c'est glorieux. Eh bien, alors, n'est-ce pas, il construira le temple et il a été question de la pierre principale sur laquelle il y a 7 yeux, n'est-ce pas? Et les 7 yeux sont les 7 esprits, la pierre principale, les 7 esprits qui parcourent toute la terre. Alors là, l'angle, n'est-ce pas, ici c'est, si vous voulez, un mot qui est abrégé, mais qui contient l'idée de pierre angulaire, fondement du temple. Qu'est-ce que le clou? Le clou, c'est un peu plus difficile, on peut traduire le clou ou le pieu. En réalité, le mot hébreu qui est là, c'est le mot athed, qui signifie le piquet, que l'on fiche en terre pour fixer les cordages, les grands cordages de la tente. Ce piquet qui soutient les cordages, qui tend les cordages du pieu central, ce qui signifie que Juda fournira l'appui principal pour soutenir la tente. La tente. Mais quelle tente? Vous savez, nous avons beaucoup d'images, n'est-ce pas, dans l'Ancien Testament. Quelle tente? Mais la tente, c'est l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu. Pour soutenir l'œuvre de Dieu, n'est-ce pas, eh bien, il y aura des cordages comme il y a une tente, et puis il faudra mettre un gros clou, là, un piquet, n'est-ce pas, pour tendre les cordages. Sans ça, la tente, elle se renverse. Qu'il y ait un peu de vent, que le diable souffle un peu fort, et puis la tente se renverse. Alors, pour tenir la tente, qui est l'œuvre de Dieu, n'est-ce pas, il y a ce clou ou ce piquet. Vous savez que Ésaïe chapitre 22 nous parle aussi de clous. 2 verset 20. En ce jour-là, j'appellerai mon serviteur Eliakim, fils de Hilkija. Je le revêtirai de la tunique, je le ceindrai de ta ceinture, et je remettrai ton pouvoir entre ses mains. Il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. Et je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira.
Je l'enfoncerai comme un clou dans un lieu sûr, et il sera un siège de gloire pour la maison de son Père. Il sera le soutien de toute la gloire de la maison de son Père, des rejetons nobles et ignobles, de tous les petits ustensiles, des bassins comme des vases. En ce jour, dit l'Éternel des armées, le clou enfoncé dans un lieu sûr sera enlevé, il sera abattu et tombera, et le fardeau qui était sur lui sera détruit, car l'Éternel a parlé. Alors ce clou, c'est un piquet, n'est-ce pas, aussi, c'est un piquet en fer assez important qui est enfoncé dans un mur et qui est destiné à supporter un fardeau. Et là, nous voyons, n'est-ce pas, qu'il s'agit d'Eliakim, un serviteur, et cet Eliakim est là, ici, la figure, très nettement, c'est tellement clair, la figure et l'annonce du Messie, la clé de la maison de David. N'oublions pas que Jésus a dit j'ai la clé de la maison de David, n'est-ce pas, j'ai la clé de David. Et puis il ouvrira, nul ne fermera, il fermera, nul n'ouvrira. Là, nous voyons bien que tout cela se rapporte essentiellement au Messie, mais Eliakim a eu une mission limitée, bien sûr, dans le temps, n'est-ce pas, et en Israël, et qui bien sûr annonçait, avait le caractère, si vous voulez, un caractère qui annonçait la mission du Messie. Et en ce jour, alors le clou enfoncé sera enlevé, abattu, sombrera. C'est une allusion à la crucifixion du Seigneur. Le clou, mis dans un lieu sûr, est abattu, il tombe, le fardeau qui était sur lui est détruit. C'est le fardeau du péché qui est détruit, comme Ésaïe le dit dans le chapitre 53. Vous voyez que ces prophètes sont riches. C'est quelque chose de merveilleux. Et puis enfin, il y avait l'angle, à notre verset 4, il y avait l'angle, il y avait le clou, et il y avait aussi l'arc de guerre. L'arc de guerre par lequel l'Éternel enverra des flèches, c'est-à-dire des traits, qui atteindront non pas seulement l'ennemi. Nous l'avons vu précédemment, n'est-ce pas, les flèches, nous en avons parlé. Je bande Juda comme un arc et je m'arme d'Éphraïm comme d'un arc, c'est-à-dire comme d'un carquois, là où il y a les flèches. Alors nous avons dit ce que c'était, n'est-ce pas, c'est une vision de l'Église. Mais il s'agit des flèches que l'Éternel lance, mais lance contre des hommes, n'est-ce pas, afin d'atteindre leur cœur. Afin d'atteindre leur cœur et de faire tomber en eux l'illusion de l'homme, l'illusion de la propre justice, l'illusion, n'est-ce pas, d'être quelque chose, faire tomber cela, le faire en somme mourir avec Christ pour, bien entendu, ressusciter avec lui. Il y a donc, vous voyez tout cela, les hommes qui seront blessés en leur cœur se relèveront pour vivre. Alors, ensuite au verset 5, il y a à la fin du verset 4, de lui sortiront tous les chefs ensemble. Tous les chefs ensemble. Les chefs, ici, en réalité, c'est traduit avec un peu de complaisance par notre traducteur, parce que ça ne veut pas tout à fait dire cela. Ce sont des chefs, si l'on veut, mais très exactement, le mot hébreu est le mot nogesh. Ce sont donc des chefs, n'est-ce pas, des héros. C'est difficile de les désigner, évidemment, mais enfin, sont ceux qui sortiront de Juda. Juda, qui est la tribu d'où sort Jésus, n'est-ce pas? Et comme l'a dit Ésaïe, Juda, c'est le plan. C'est le plan. En parlant dans la comparaison d'une vigne, c'est le plan que Dieu chérissait, Juda. Alors de là sortira tout cela. Sortira le clou, sortira l'angle, la pierre d'angle, ça désigne le Sauveur lui-même, n'est-ce pas? Sortira l'arc de guerre, si vous voulez, l'évangile, la puissance de l'évangile, n'est-ce pas? Et puis sortiront aussi des chefs, c'est-à-dire des héros, des rois sacrificateurs,
qui mèneront un combat. Ils combattront. Verset 5, ils seront comme des héros foulant dans la bataille la boue des rues. Pourquoi foulent-ils la boue des rues? Eh bien, c'est parce qu'ils sont à pied. Ils ne sont pas montés sur des chevaux. Ils combattront parce que l'Éternel sera avec eux, et ceux qui seront montés sur des chevaux seront couverts de honte. Est-ce que ça veut dire tout ça? Eh bien, dans les prophètes, il est fréquent que le cheval d'Égypte particulièrement, soit vu, n'est-ce pas, comme ce en quoi l'homme met sa confiance. Ils mettent leur confiance dans les chevaux de l'Égypte, n'est-ce pas, dit un prophète. Alors là, n'est-ce pas, ceux qui sont montés sur les chevaux, c'est ceux qui se disent, nous sommes forts. Nous sommes forts de par nous-mêmes, nous savons combattre, nous sommes des combattants, des guerriers, nous avons quelque chose, et puis nous sommes montés sur de bons coursiers, nous pouvons mener bataille. Quant aux autres, là, ils sont à pied, ils pataugent dans la boue. Ils pataugent dans la boue des rues, méprisons-les. Mais attention, ceux qui pataugent dans la boue, ils combattent comment? Ils combattront parce que l'Éternel sera avec eux. Ils combattent comme David, au nom de l'Éternel des armées, avec la force de l'Éternel comme le petit David, et ils sont vainqueurs de ceux qui sont montés sur des chevaux et qui se confient dans la force et dans le dispositif de l'homme. Voilà, n'est-ce pas, ce que nous dit ce verset. Nous allons aller du verset 6 au verset 12, à la fin. Je fortifierai la maison de Juda et je délivrerai la maison de Joseph. Je les ramènerai car j'ai compassion d'eux, et ils seront comme si je ne les avais pas rejetés, car je suis l'Éternel leur Dieu, et je les exaucerai. Éphraïm sera comme un héros, leur cœur aura la joie que donne le vin, leurs fils le verront et seront dans l'allégresse, leur cœur se réjouira en l'Éternel, je les sifflerai et les rassemblerai, car je les rachète, et ils multiplieront comme ils multipliaient. Je les disperserai parmi les peuples, et au loin ils se souviendront de moi. Ils vivront avec leurs enfants, et ils reviendront. Je les ramènerai du pays d'Égypte, et je les rassemblerai de la Syrie. Je les ferai venir au pays de Galade et au Liban, et l'espace ne leur suffira pas. Il passera la mer de détresse, il frappera les flots de la mer, et toutes les profondeurs du fleuve seront desséchées, l'orgueil de l'Assyrie sera abattu, et le sceptre de l'Égypte disparaîtra. Je les fortifierai par l'Éternel, et ils marcheront en son nom, dit l'Éternel. Alors, cette deuxième partie du chapitre qui nous occupe, à partir du verset 6, voici que, comme elle en est toujours, il semble que la vue prophétique, n'est-ce pas, ne tienne pas en place quand elle est à l'époque du prophète. Cette vue a toujours, n'est-ce pas, la velléité de bondir jusqu'au temps de la fin. Et c'est ce qu'elle fait encore là, n'est-ce pas? Voilà la vue du prophète qui se porte sur les événements eschatologiques, les événements de la fin. Je fortifierai la maison de Juda, je délivrerai la maison de Joseph, je les ramènerai, car j'ai compassion d'eux. Alors la maison de Joseph, c'est Éphraïm qui est le fils principal de Joseph, et Éphraïm désigne dans les prophètes le royaume des 10 tribus. Vous savez qu'après le schisme qui est intervenu à l'issue du règne de Salomon, sous Roboam, fils de Salomon, il y a eu donc constitution de 2 royaumes, le royaume des 10 tribus, qui un peu plus tard aura Samarie pour capitale, et puis le royaume de Juda avec la tribu de Benjamin et capitale Jérusalem. Là étaient les descendants de David. Les autres rois n'étaient plus des descendants de David. Et il y a donc eu schisme, division, à cause de Salomon, n'est-ce pas, de la conduite de Salomon. Et il y a eu division. Et le peuple d'Israël est resté ainsi divisé, mais en 722 avant notre ère, le roi d'Assyrie était venu et avait soumis les 10 tribus, emportant le plus gros de cette population vers la Syrie, et alors ça a été la dispersion finale des 10 tribus qui n'ont plus jamais été rassemblées.
Ça, en 720 ou 722, avant notre ère. Mais la tribu de Juda, ou plus exactement le royaume de Juda, avec Jérusalem, est resté, lui, encore constitué jusqu'en 538 à peu près avant notre ère, où, n'est-ce pas, Nebuchadnezzar vient à Jérusalem, pas détruit la ville tout de suite, mais enfin emmène les membres du peuple de Juda en captivité à Babylone. Alors là, il y a cessation de tout. Peu de temps après, la ville est détruite, le temple rasé, brûlé complètement, n'est-ce pas? Et puis alors, là, nous sommes au temps du retour, 70 années après, enfin, nous sommes au temps du retour, nous sommes vers à peu près, n'est-ce pas, 500 avant notre ère. Bien. Je vous donne ces explications pour que vous compreniez ici pourquoi les deux maisons sont là, c'est-à-dire les deux royaumes, le royaume de Juda et le royaume de, non pas de Joseph seulement, mais d'Éphraïm, c'est-à-dire des 10 tribus. Alors, ces deux royaumes seront ramenés. C'est le grand retour de tout Israël, de l'Israël entier, la totalité d'Israël, comme dit l'apôtre Paul, c'est le grand retour en Terre Sainte. Les deux royaumes seront rassemblés, leur restauration, qui sera due à la compassion de Dieu, sera telle que la totalité d'Israël sera comme si Dieu ne l'avait jamais rejeté. Ils seront comme si je ne les avais pas rejetés, dit le verset 6. Enfin, la restauration sera magnifique, comme si Israël était à ses premiers jours. Cela viendra en exaucement de prière, je les exaucerai, en exaucement de prière. Vous savez que pendant des siècles, les Juifs pieux ont fait monter vers le ciel, ils continuent, mais enfin ils l'ont fait surtout avant la reconstitution de la nation d'Israël, n'est-ce pas? Eh bien, ils ont prié pendant des siècles et fait monter des prières vers le ciel, demandant Jérusalem, soupirant après Jérusalem et naturellement la Terre Sainte, demandant leur retour. Mais tous les siècles, il y a eu pendant tous les siècles, tout le temps, on peut dire qu'il y a eu une vigile constante de prières parmi les Juifs. Ici, le prophète dit, je les exaucerai. Pendant des siècles, ils auront prié. Notez que l'Église, elle, devrait savoir que pendant des siècles, il lui aura fallu prier pour le retour de Jésus-Christ. Est-ce que nous savons aujourd'hui que nous avons cette prière à faire? Que ton règne vienne. Pas une formule, ça. Que ton règne vienne, Seigneur. Pendant des siècles aussi, Dieu aura laissé l'Église prier pour ce grand retour. Mais eux, les Juifs, avaient leur retour, c'était leur propre retour en Terre Sainte, et qui est amorcé maintenant, comme vous le savez. Alors là, ici, le prophète dit, je les exaucerai, car je suis l'Éternel, leur Dieu. N'est-ce pas? Ce serait vain, comme je l'ai entendu, et puéril, de dire, parce que nous avons la culture du Nouveau Testament, essentiellement, si je puis m'exprimer ainsi, nous avons, n'est-ce pas, la doctrine de l'Évangile, de l'Église, n'est-ce pas? Alors nous voyons tout à travers, évidemment, la conversion au Seigneur Jésus par la foi en Jésus-Christ, par la grâce de Dieu, n'est-ce pas? Bon. Alors, mais ce serait puéril de dire, eux, ils ne connaissent pas Jésus-Christ, alors ils ne peuvent pas prier au nom de Jésus, alors ils ne peuvent pas être exaucés. Pardon, n'est-ce pas? Dieu les a châtiés pendant des siècles, mais il a écouté leurs prières, car il est écrit ici, car je suis l'Éternel leur Dieu, je n'ai pas cessé d'être l'Éternel leur Dieu, et je les exaucerai. Je suis l'Éternel leur Dieu. Dieu s'affirme comme étant toujours leur Dieu. Malgré, n'est-ce pas, le crime, évidemment, qu'ils ont commis en rejetant le Messie. Éphraïm sera comme un héros, leur cœur aura de la joie que donne le vin, leurs fils le verront et seront dans l'allégresse, leur cœur se réjouira en l'Éternel.
Je passe rapidement là-dessus, mais il faut bien noter que ce sera une joie, en effet une grande joie pour ce peuple, lorsque il atteindra un complet rétablissement, et alors que ce rétablissement complet sera accompagné d'une effusion de l'Esprit sur lui, alors il pourra goûter la joie, il pourra vraiment connaître la joie. Et au verset 8, je les sifflerai et je les rassemblerai car je les rachète, et ils multiplieront comme ils multipliaient. Je les sifflerai. Il faut comprendre ce terme du prophète, parce que le retour des 10 tribus est au jugement humain un événement très improbable, impossible à envisager. Beaucoup d'historiens, beaucoup ou alors, n'est-ce pas, d'hommes de foi, de gens, n'est-ce pas, qui ont étudié les Écritures, alors ont essayé, n'est-ce pas, d'entrevoir comment il était possible que les 10 tribus, les restes des 10 tribus, ce qui en reste dans le monde, les restes des 10 tribus soient rassemblés, parce que, n'est-ce pas, ces gens dispersés en 722 avant notre ère, ont été, eux, éparpillés un peu partout. Ils sont allés en Assyrie, mais ils ne sont pas restés en Assyrie, ils sont descendus vers l'Inde, ils sont allés un peu partout, n'est-ce pas? On ne sait pas trop s'il n'y en a pas parmi les gitans, n'est-ce pas? On se l'est demandé, on se le demande toujours. Il y a des gens qui les découvrent par-ci, par-là, enfin, ils sont mystérieusement cachés. Quand on parle des Juifs, on parle des membres du royaume de Juda, n'est-ce pas, de ceux qui sont de la tribu de Juda ou de Benjamin. Alors ceux-là, on les connaît, on peut même les inventorier dans le monde, ils sont environ 14 millions. Bien. Mais les autres, n'est-ce pas, on ne sait pas où ils sont passés, et ils sont, semble-t-il, assez fondus dans les peuples. Alors, c'est pourquoi le prophète dit ici de la part de Dieu, je les sifflerai. Je les sifflerai. Leur retour, en effet, sera dû à une action particulière de Dieu. Dieu mènera cette action par son esprit. Il va les siffler comme le berger siffle. Et les moutons qui sont éparpillés dans les pâturages, entendant le sifflet du berger, vous n'avez pas besoin d'aller loin, à quelques centaines de mètres d'ici, si vous allez à une certaine heure le soir, vous verrez un berger venir, n'est-ce pas, et puis ses brebis sont un peu partout, mais quand il arrive, n'est-ce pas, il a un petit sifflet, n'est-ce pas, quelque chose, et puis vous voyez toutes les brebis qui accourent, qui viennent. Je les sifflerai, comme on siffle les brebis, comme le berger siffle ses brebis. Elles entendront et elles reviendront, n'est-ce pas? Et je les rassemblerai. Elles entendront, elles viendront, elles reviendront. Je les disperserai, au verset 9, je les disperserai parmi les peuples au loin, oui. Elles reviendront. C'est leur cœur qui entendra, si je puis dire, le sifflet du berger, c'est leur cœur qui leur parlera. Ces restes se reconstitueront parce que Dieu les rachète. Dieu a dessein de sauver, comme dit Paul, Romains 11, verset 26, de sauver tout Israël. Quand Paul dit tout Israël sera sauvé, il ne veut pas dire qu'il n'y aura pas un seul membre du peuple d'Israël qui échappera. Non. Ça, c'est pas cette totalité-là qu'il vise. Il dit tout Israël, il dit les 10 tribus autant que le royaume de Juda. Autrement dit, les 12 tribus, tout Israël, les 12 tribus au complet, seront sauvées. Je les rachète. Au verset 9, alors, il est question de dispersion. Je les disperserai parmi les peuples, et au loin, ils se souviendront de moi, ils vivront avec leurs enfants, et ils reviendront. Cette dispersion est ici simplement rappelée, ce n'est pas qu'il y en a une autre à la fin des temps, elle est rappelée pour montrer que, puisque c'est Dieu qui a dispersé, puisque c'est Dieu qui les a dispersés, eh bien Dieu saura aussi les rassembler et les faire revenir en donnant à leur cœur le souvenir
de leur appartenance, je les disperserai au loin, ils se souviendront de moi. Alors, parmi les peuples, ceux qui appartiendront de tribu, ou tout au moins leurs enfants, n'est-ce pas, sauront par un mystérieux message, ce sera le sifflet de Dieu, ils sauront qu'ils sont du peuple d'Israël, et ils n'auront de cesse qu'ils n'aient tout quitté pour revenir dans la terre de leur père. Voilà, n'est-ce pas, ce que veut dire ici ce prophète. Il ne faut pas oublier, chers amis, que ça ne s'interprète pas par raison, cela, n'est-ce pas, par un examen rationnel, n'est-ce pas, vous voyez, n'est-ce pas, il faut évidemment de la foi. Mais en tout cas, puis vous dire que nous suivons le sens, nous retrouvons vraiment les intentions de Dieu dans ses prophéties. Au verset 10, « Je les ramènerai du pays d'Égypte, je les rassemblerai de la Syrie, et je les ferai venir au pays de Galade et au Liban. » Pourquoi Galade et Liban? Parce que ce sont deux points sensibles, ça. De même qu'il y a deux points sensibles du côté des ennemis, c'est l'Égypte et la Syrie. L'Égypte et la Syrie, n'est-ce pas, c'était les deux mâchoires de l'étau qui broyaient constamment le peuple d'Israël. Dès que le peuple d'Israël s'affaiblissait, n'est-ce pas, alors l'ancienne Assyrie et l'Égypte étaient là pour les broyer, n'est-ce pas? Alors, ça c'était les deux ennemis, ennemi numéro 1, ennemi numéro 2, ou un bis, n'est-ce pas, les deux mâchoires de l'étau. Et alors, en face de ces deux mâchoires, Dieu fait donner aux prophètes deux pays de bonheur. Galahad, deux pays, n'est-ce pas, où il y aura là le bonheur, Galahad. Ah, ça, ce sera vraiment la terre de Dieu, le pays de Dieu. Et le Liban, avec ses richesses, avec ses splendeurs, surtout, allusion étant faite à la splendeur passée du Liban. Le pays appartient à l'Éternel, il est appelé le pays de l'Éternel, il a été donné à Abraham et à sa postérité pour toujours, et ça, Dieu n'en dérogera point. Et alors il est dit que l'espace ne leur suffira pas. En effet, n'est-ce pas, cela nous montre qu'il y a de l'extension. Ce qu'on reproche à Israël actuellement, c'est ce qu'on nomme le sionisme, et puis, n'est-ce pas, cette extension. N'est-ce pas, on le voit toujours, n'est-ce pas, avide d'extension. Ce n'est pas réel d'ailleurs, parce que ce n'est pas la nation telle qu'elle est maintenant qui cherche à conquérir des terres. Elle en a même rendu un peu à l'Égypte. Enfin, c'est pas elle qui. Mais l'extension du territoire d'Israël va se faire par la volonté de Dieu, n'est-ce pas? Va se faire par la volonté de Dieu, et cela se fera comme la prise de Jérusalem s'est faite. Ce n'est pas les Israéliens qui l'ont voulu, n'est-ce pas? Ils ont été conduits à cette guerre, et puis ils sont allés vite à Jérusalem, et maintenant ils gardent, n'est-ce pas? Parce que Dieu le leur a donné. Alors là, n'est-ce pas, nous n'avons pas fini d'avoir avec le Moyen-Orient toutes sortes de clameurs, toutes sortes de jugements, de protestations de tous les côtés. Parce que les peuples qui ne connaissent pas la Bible, malheureusement, les peuples dits chrétiens ne connaissent rien du message biblique, ne croient à rien de ce message et ne comprennent rien dans les événements de ce temps. Je les ramènerai. Il passera, verset 11, le peuple passera la mer de détresse, il frappera les flots de la mer, et toutes les profondeurs du peuple du fleuve seront desséchées. Là, il y a une allusion, une double allusion. Il passera la mer de détresse. Quelle est cette mer de détresse? Eh bien, c'est la mer devant laquelle le peuple, en sortant d'Égypte, avait connu la détresse. Car il y avait toute l'Égypte, Pharaon en tête, qui accourait sur des chars rapides, n'est-ce pas? Et le peuple butait à ce bras de mer, le bras de la mer Rouge, n'est-ce pas? Et le peuple était transi de peur, évidemment. Et Moïse te dit, ne tremblez pas, n'ayez pas peur, voyez quelle délivrance éternelle va maintenant vous accorder. Et l'Éternel dit, oui, eh bien, lève ton bâton, et la mer va se fendre.
Et alors, c'est ça la mer de détresse. La mer de détresse, donc, ils la passeront, comme ils l'ont déjà passée une fois, c'est-à-dire qu'ils passeront, en somme, n'est-ce pas, d'énormes difficultés. Il va y en avoir des difficultés de la part des nations. Eh bien, ils passeront quand même. Ils entreront quand même, n'est-ce pas, dans leur espace, dans cet espace qui ne leur suffira pas. Ils entreront, ils passeront la mer de détresse. Il frappera les flots de la mer et toutes les profondeurs du fleuve seront desséchées. Ça, c'est une allusion à l'entrée en Canaan, avec, sous la conduite de Josué, n'est-ce pas, le fleuve qui se fend. C'est une allusion aussi, vous devez le savoir, au manteau d'Élie, et que Élisée avait recueilli par terre, lui qui avait demandé une double portion de son esprit, il avait ramassé le manteau d'Élie, et pour traverser le jour maudin, il avait frappé les flots avec ce manteau, et le fleuve s'était fendu, n'est-ce pas? C'est une allusion à cela. C'est donc d'une façon miraculeuse, n'est-ce pas, en utilisant la puissance miraculeuse de leur Dieu, qu'ils seront ramenés dans leur espace, dans leur terre. L'orgueil de la Syrie sera abattu. Eh bien, l'orgueil de ce qu'est devenu la Syrie maintenant, n'est-ce pas, sera abattu. Que ce soit la Syrie, que ce soit l'Iran, l'Irak, n'est-ce pas, l'orgueil sera abattu et le sceptre de l'Égypte disparaîtra, c'est-à-dire l'autorité de l'Égypte, cette autorité disparaîtra. Le sceptre de l'Égypte disparaîtra. Une autre prophétie nous dit d'ailleurs chose merveilleuse, que l'Assyrie, l'ancienne Assyrie, et l'Égypte se convertiront à l'Éternel au tout dernier moment. Se convertiront à l'Éternel, et que l'Éternel appellera ces deux nations mon peuple, chacune de ces deux nations mon peuple, et qu'il y aura une route, c'est-à-dire une relation entre l'Égypte et la Syrie à travers Israël, Israël étant, lui, mon héritage. Mon peuple, mais Israël, mon héritage. Il y aura donc là, n'est-ce pas, il va y avoir déjà une amorce à la fin, n'est-ce pas, d'une paix généralisée par la conversion de la Syrie et de l'Égypte, qui deviendront eux aussi peuple du Seigneur, peuple de Dieu. Voilà les choses que Dieu va faire. Je les fortifierai par l'Éternel, et ils marcheront en mon nom, dit l'Éternel. Je les fortifierai, Dieu leur donnera sa force, et leur marche vers le pays de l'Éternel, vers, si vous voulez, la Palestine, sera entière, totale et réalisée au nom de l'Éternel, n'est-ce pas? Ils marcheront vers leur terre en son nom, dit l'Éternel. Alors, vous savez, c'est tout de même affligeant de voir l'incrédulité du XXe siècle, l'incrédulité de tous, n'est-ce pas, qui s'engagent dans un combat contre Israël, c'est-à-dire un combat contre les desseins de Dieu, un combat contre Dieu, n'est-ce pas? C'est lamentable de voir cela, chers amis, et s'il y a quelque chose à faire, comme les amis d'hier nous proposaient, n'est-ce pas, sur un autre plan, s'il y a quelque chose à faire, c'est bien de répandre l'Évangile, et de répandre aussi tout le message biblique, parce que ces choses devraient être connues, chers amis, elles devraient être connues. Il faudrait que la foi, n'est-ce pas, s'attache à toutes ces choses, et que l'on sache que Dieu est en train de conduire maintenant un dessein, car bientôt, Dieu va faire cesser le temps de sa patience, et se révéler dans sa splendeur. C'est pour bientôt cela, et il faut que le peuple d'Israël soit réuni sur sa terre, à Jérusalem. Il faut que les trônes soient remis en place à Jérusalem, pour que celui qui descendra sur les nuées du ciel s'assied sur son trône avec ses apôtres, qui vont aussi juger les 12 tribus d'Israël. Que le Seigneur soit béni.